Passeuses et passeuses d'espoir, bonsoir, je m'appelle Sou et aujourd'hui nous allons voir comment attirer la bonne personne pour cette année 2019 mais surtout pour la garder dans sa vie. Toujours à l'espace coworking Acacia du côté de Boulogne. Aujourd'hui, l'artiste qui est avec moi, c'est David Stone. C'est un artiste peintre et je mettrai toutes les informations en bas de la vidéo. Aujourd'hui, cette vidéo ne parlera pas de séduction. Nous allons nous intéresser à l'aspect de travail sur soi pour attirer la bonne personne, la personne qui nous correspond. Pour cette année 2019, beaucoup de gens ont souhaité l'amour, le succès, la santé évidemment. Mais comment faire pour justement attirer la bonne personne dans notre vie? Justement, ce qu'il y a d'intéressant, c'est de se demander qui viendrait dans notre vie. Et c'est un peu justement le même questionnement que l'on se pose quand on fait venir quelqu'un chez soi. Vous avez probablement déjà eu cette réflexion de dire « Ah non, tu peux pas venir chez moi, c'est pas rangé ». Et bien ici, nous avons la même réflexion quand vous voulez faire rentrer quelqu'un dans votre vie. Est-ce que vous êtes posé la question si la personne va vouloir rester dans votre vie? Justement, là est la différence entre faire rentrer quelqu'un dans sa vie et faire en sorte que cette personne reste dans votre vie. Du coup, les questions à se poser sont: comment trouvez-vous votre propre maison? Est-ce une maison conviviale? Est-ce qu'on s'ennuie chez vous? Est-ce qu'un effort a été fait sur la décoration, sur la logistique? Quels sont les avantages et les défauts de votre maison? Donc là, vous l'avez bien compris, pour attirer la bonne personne et surtout pour la faire rester, il faut faire en sorte que votre vie soit attrayante. Si votre vie est attrayante, les gens vont déjà vouloir venir rentrer dans votre vie, mais surtout y rester. Parfois j'entends dire les gens « Ah, ma vie ça va pas du tout, j'ai besoin de rencontrer quelqu'un ». Mais si votre vie ne va pas du tout, qui va vouloir rentrer dans votre vie? Vous avez deux types de personnes qui vont vouloir rentrer dans votre vie. Les personnes qui ont le même niveau d'énergie un peu négatif, ou les personnes qui vont vouloir abuser de cette situation. Donc au contraire, si vous avez une vie attrayante, intéressante, vivante, là les gens vont s'intéresser à votre vie et surtout vouloir rentrer dans votre vie. Ça marche pour les relations professionnelles, amicales et évidemment ça marche aussi pour l'amour. Donc là c'est mon premier conseil pour l'année 2019, c'est de faire en sorte que votre vie soit intéressante pour que les gens veuillent rentrer dans votre vie et surtout y rester. Alors comment faire pour que sa vie soit intéressante? Et évidemment, c'est un peu le thème de cette chaîne, c'est faire un travail sur soi, que ça soit au niveau de ses activités, le niveau d'énergie. Aimez-vous, aimez votre vie. Et la personne aimera votre vie et va vouloir s'intéresser à votre vie et y rester. Les relations qu'on cherche ou qu'on désire rencontrer quelqu'un pour que cette personne rentre dans notre vie, je vois ça un peu comme un entretien d'embauche. Et parfois, j'entends des amis qui ont un peu ce type de discours lors d'un entretien d'embauche. Alors, moi, j'aimerais 10 000 € par mois, une voiture de fonction, les transports payés, 50 jours de congés payés et seulement travailler 10 heures par semaine. D'accord, mais vous savez quoi comme qualification, comme compétence, comme expérience? Rien du tout. C'est un peu ça quand j'entends des personnes dire « Moi je veux une personne jolie, souriante, attentionnée, intelligente, rigolote. » Mais toi, est-ce que tu as ce même degré d'exigence envers toi-même? Je ne vous dis pas de descendre vos standards. Mais plus vous allez avoir une exigence de standard élevée, plus vous allez devoir être exigeant envers vous-même. Vous ne pouvez pas demander à une personne d'avoir un certain niveau de standard si vous n'avez pas un certain niveau de standard aussi. Attention à ne pas déformer mes propos. Je ne dis pas que vous devez être exactement pareil que la personne que vous recherchez. En effet, on le dit bien souvent, les opposés s'attirent. Mais en fait, la vraie phrase, c'est que les opposés se complètent. Et c'est pour ça que ça fait des beaux couples. En gros, qui se ressemble s'assemble, donc il faut des points communs pour s'attirer. Mais pour rester, il faut aussi des opposés pour se compléter et former un beau couple. Donc pour résumer ce que je voulais dire, quand vous êtes à la recherche d'une personne et que vous voulez la faire rentrer dans votre vie et que vous avez certains critères, certains niveaux d'exigence, ayez ces mêmes critères d'exigence pour vous-même. Et si je devais continuer la métaphore filée de l'entretien d'embauche, dites-vous que si vous postulez pour un poste très intéressant, il faut savoir qu'il y aura beaucoup de candidats et de candidates pour ce poste. Alors, tout ça c'est la théorie. Comment faire en pratique pour justement attirer et faire rester la bonne personne dans sa vie? Eh bien, tout simplement, comme dans un entretien d'embauche, il va falloir travailler sur ses axes et valoriser ses points forts. Il faut travailler l'esprit
cultivez-vous, lisez, allez dans des sorties culturelles, allez au théâtre, au cinéma, allez voir des spectacles d'humour. Pour ce qui est de rendre sa vie intéressante, c'est important d'avoir des projets dans votre vie, d'avoir des projets de voyage, d'avoir des projets professionnels, d'avoir des projets personnels. Pourquoi? Parce qu'avoir des projets va donner une dynamique dans votre vie. Si vous n'avez pas de projet, de vision sur votre propre vie, vous allez rester dans une inertie et votre vie va rester immobile. Et pour rendre votre vie intéressante, il va falloir la faire bouger. Donc, cultivez-vous, faites bouger votre vie avec de l'ambition, avec des projets. Bien sûr, il y a un travail à faire sur votre corps. Je ne parle pas seulement de coiffeur, de maquillage ou de courir 10 km tous les jours, mais de pratiquer une activité sportive qui maintienne votre corps en bonne santé et surtout qui fait monter votre niveau d'énergie, qui vous permet de vous rendre beaucoup plus en forme. Et un point qu'on aborde, c'est un détail, mais c'est quand même important, en entretien d'embauche, on essaie aussi évidemment de soigner sa tenue vestimentaire. Donc pour résumer, en 2019, je vous souhaite de rencontrer la bonne personne. Pour cela, vous allez devoir travailler sur tous les aspects de votre vie, la rendre attrayante, la mettre en mouvement. Vous allez évidemment aussi devoir travailler sur vous, sur votre état d'esprit, sur votre culture, sur votre physique, sur votre humour, sur vos ambitions. Et enfin, le dernier point, pour rencontrer la bonne personne, il va tout simplement falloir rencontrer. Pas forcément rencontrer dans le but de rencontrer la bonne personne, mais se sociabiliser. Plus vous allez vous sociabiliser et rencontrer des gens, plus vous avez de chances de rencontrer la bonne personne. Si je résumais toute cette vidéo en une seule phrase, ça serait de ne pas vouloir rencontrer la bonne personne, mais plutôt de devenir vous, la bonne personne que la bonne personne aimerait rencontrer. Avant de finir cette vidéo, j'aimerais faire une petite aparté sur la séduction. Quand je parle de séduction, je parle de technique de drague pour faire venir la bonne personne. Pour moi, tout ce qui est séduction et drague, c'est intéressant, ça peut être amusant. Ce n'est pas profitable si vous voulez avoir une relation sincère et profonde pour 2019. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager cette vidéo à tous les gens qui sont célibataires et qui souhaitent rencontrer la bonne personne pour 2019. Cette vidéo est aussi un petit rappel pour les gens qui sont en couple, et n'oubliez pas que même quand vous êtes en couple, vous devez travailler sur vous parce que rien n'est acquis et que la personne avec qui vous êtes doit toujours avoir cette envie d'être avec vous. Et pour cela, continuez mutuellement à travailler l'un sur l'autre et ensemble, c'est un peu bizarre ça, afin d'améliorer chacun vos vies respectives et votre vie de couple. Si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux et à me contacter sur Instagram, sur ma page Facebook. Écrivez-moi en commentaire si ces conseils vous ont plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si tous mes conseils vous ont intéressé. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Soyez le mouvement et répandez la lumière. Ciao!